tous, c'est Darkox02. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 2 de mon guide pour jouer à Magic. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode sur le mana, comme je l'avais annoncé dans l'épisode 0. Mais avant cela, je vais rectifier un petit oubli de l'épisode 1. Il existe un autre type de carte que je n'avais pas cité, c'est le Planeswalker. Alors attendez, il y a des reflets avec les pochettes. Voilà, donc Planeswalker, carte de ce type, en essayant d'avoir de l'autofocus. Non. Ah, on l'avait presque. Non, bon, ça n'a pas l'air de vouloir marcher. En fait, il y a 3 compétences, un nombre de marqueurs de loyauté. Donc voilà le type Planeswalker. Comment ça se déroule un Planeswalker? Alors, quand on le pose, il arrive avec un nombre de marqueurs de loyauté défini en bas à droite. Sur celui-ci, c'est 4. Je ne sais pas si c'est très lisible. Et à chacune de ces 3 compétences est associé un gain ou une perte de marqueur loyauté. Donc il a souvent une compétence avec un plus, une compétence avec un petit moins, une compétence avec un gros moins. Dans la plupart des Planeswalkers c'est ça, pas tout le temps, des fois il y a des 0, des fois il y a des plus 2, etc. Mais dans la plupart des Planeswalkers c'est comme ça que ça se déroule. Chaque compétence a un effet, on ne peut utiliser une compétence qu'une fois par tour. Ça veut dire que si j'ai utilisé par exemple son plus 1, je ne peux pas utiliser son moins 8. On ne peut pas utiliser de compétences durant le tour adverse. À chaque fois qu'un adversaire vous attaque, il peut décider d'attaquer vos points de vie ou ceux du Planeswalker. Donc quand une créature attaque un Planeswalker, soit elle est bloquée normalement, les règles de blocage s'appliquent normalement, soit les blessures passent et du coup sont déduites du nombre de marqueurs loyauté. Ça correspond à l'endurance du Planeswalker. Voilà pour ce petit oubli, on va pouvoir passer au vif du sujet de cet épisode 2, le mana. Donc le mana, pour ceux qui connaissent un petit peu ce style de jeu, donc il y a Hearthstone et il y a d'autres jeux, c'est ce qui va nous permettre de lancer tous les sorts. Donc les sorts, c'est toutes les cartes qui ne sont pas des terrains. Donc voici ce qu'est un terrain, c'est justement la carte qui permet de donner du mana. Toutes les cartes qui ne sont pas des terrains, donc les créatures, les planeswalkers, les enchantements, les éphémères, les rituels, tout ça ce sont des sorts et ça va demander du mana pour être joué. Des exemples. Ouais. Là je prends par exemple une carte au hasard de mon deck. On voit que c'est un enchantement, c'est donc un sort. Ce sort demande 3, donc on va toujours pas réussir à avoir l'autofocus. Non, on n'arrivera pas à l'avoir. Bon, là il y a un petit 3 dans un cercle et à côté il y a un petit symbole plein comme celui-ci. Ça veut dire que ça coûte 3 de mana n'importe lesquels, plus 1 de ce type là. Donc on a 6 types de mana. Blanc, rouge, bleu, noir et vert. Je vous l'ai dit juste comme ça, je vous montre juste un terrain blanc pour que vous voyez à peu près ce que ça fait. Et le 6ème type, c'est le type incolore. Donc c'est un type qui est assez nouveau dans Magic, qui est assez spécial, qui a à peu près les mêmes règles que les 5 autres terrains, mais il a été rajouté après, il y a des règles un petit peu spéciales dessus. Donc, voilà pour le premier point, qu'est-ce que le mana. Après, comment l'obtenir. Donc, je vous l'ai dit normalement dans l'épisode 1, on a notre main, on peut jouer un terrain par tour. À chaque fois qu'on engage ce terrain, on gagne un mana du type correspondant. Donc là, par exemple, on voit clairement que je n'ai pas assez de mana pour jouer cette carte, puisqu'il m'en faut minimum 4. Voilà comment obtenir le mana, donc simplement en engageant nos terrains, mais il y a d'autres moyens d'obtenir du mana, comme ces terrains spéciaux. Celui-ci par exemple, le vestige croulant, il arrive sur le champ de bataille engagé, donc ça veut dire qu'on ne peut pas se servir de ce terrain ce tour-ci. Mince, la table est bancale, j'espère que ça dérange pas trop. Mais l'effet de la carte nous indique que quand le vestige croulant arrive sur le champ de bataille, on peut obtenir un mana de la couleur de notre choix.
Donc ce type de carte peut être très intéressant. Et ensuite, ça devient un terrain incolore comme celui-ci. C'est exactement le même. Hein. C'est un terrain qui, quand on l'engage, nous donne du mana incolore. Ensuite, un autre moyen d'obtenir du mana, c'est par exemple grâce à des effets de créature. Donc cette créature, le canaliseur de Kozilek, c'est une 4/4 pour 5 qui, quand on l'engage, nous donne 2 mana. Donc ça a marqué là, engagez cette créature, ajoutez 2 à votre réserve. Donc ça veut dire 2 mana incolores. Mais ici, vous voyez qu'il y a un 5, c'est le même symbole. Et pourtant, ce 5 là, c'est 5 mana n'importe lesquels. Alors quand c'est le coût d'une carte, c'est ce symbole là signifie n'importe lesquels. Quand on a un 1 dans un rond mais sur un effet qui ajoute du mana à notre réserve, ça veut dire terrain incolore. C'est juste que le symbole comme ceci, un carré dans un rond, est apparu après et donc les anciennes cartes n'ont pas ce symbole là mais celui-là. Et enfin, un dernier moyen d'obtenir des terrains, donc c'est par exemple ceci. Les étendues sauvages en évolution, c'est un terrain qui ne confère pas de mana, mais si on l'engage, on peut le sacrifier pour aller chercher un terrain dans notre deck. Ce terrain arrive sur le champ de bataille engagé. Donc il y a plusieurs cartes qui permettent de faire à peu près cet effet, que ce soit des terrains ou des sorts. Et donc ça peut être pratique dans un deck où il y a 3 couleurs ou plus pour aller chercher le terrain de la couleur qui vous manque. Tac. Je voulais dire autre chose. Oui. J'en ai pas sous la main, mais il y a des terrains qui font 2 couleurs. Je vous en reparlerai dans la création d'un deck. Ça peut être pratique. On choisit à chaque fois soit l'une, soit l'autre. Même s'il y a des terrains qui vous permettent de choisir les 2 ou les 3. Qui vous permettent de faire les 3 en même temps. Ensuite, comment se dépenser ce mana grâce à des sorts. C'est le seul moyen de dépenser du mana dans Magic. Le mana qui n'est pas dépensé pendant un tour sera perdu à la fin du tour. Donc si c'est votre tour que vous engagez ces 2 terrains par exemple, tac, donc vous gagnez 2 mana, un incolore et un de type plaine. Vous jouez quelque chose qui coûte qu'une seule plaine. Donc le mana gagné par ce terrain est inutilisé. Vous finissez votre tour, vous perdez le mana qui n'a pas été utilisé. Même chose si c'est le tour de l'adversaire. Vous engagez ces 2 terrains, au final vous n'avez besoin que d'un mana pour lancer un éphémère pendant le tour adverse. Pendant le tour adverse, il finit son tour, vous perdez le mana qui a été ajouté à votre réserve de mana durant ce tour. Vous dégagez ensuite vos cartes et faites votre tour normalement. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour le mana. Si j'ai oublié des choses que des joueurs connaissent, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je rectifierai sûrement à l'épisode 3. Et puis sinon, je rectifierai sur une autre vidéo ou en commentaire directement. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour suivre mes actualités, pour avoir les autres vidéos de ce guide. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos de ma chaîne et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire sympa. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye!